Moi, je ne pense pas. C'est le match qui est important, c'est le Bayern de Munich. C'est-à-dire, si Paris Saint-Germain ne passe pas contre le Bayern de Munich, automatiquement, alors pas de suite, mais en fin de saison, Christophe Galtier sera remplacé. Il a sauvé sa tête, oui et non, parce que c'est qu'un match de football. Donc, on voit selon la tactique. Ce qui a d'important, ce qu'on a vu, on en parlait avec Alain d'ailleurs la dernière fois, c'est qu'enfin, il a mis Ramos dans l'axe et Marquinhos sur le côté. Et je pense que c'est une bonne chose. On le disait toujours entre nous, que Ramos, la seule possibilité qu'il pouvait avoir, c'était de jouer dans l'axe. Et il a mis 4 mois avant de le faire. Et voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de sauver sa tête sur ce match. C'est surtout la Champions League. Paris Saint-Germain est là pour gagner la Champions League. Donc, à partir de là, s'il n'y a que là. Mais il aurait pu sauter s'il avait perdu le match hier. Non, parce qu'il y avait le Bayern derrière. Ils n'auraient pas attendu, ils n'auraient pas sauté dès le match de Marseille. Ils auraient attendu le Bayern. Et si Paris Saint-Germain gagne au Bayern de Munich, on aurait oublié la défaite contre Marseille. Michel Platini, au moment où je vous parle, ne sera pas président de la Fédération française de football dans les prochains mois. Mais Michel Platini est ouvert éventuellement à une discussion avec le président Diallo ou le futur président Sanjak en 2024, parce qu'on parle de Sanjak. Sanjak, il a démissionné, il est en train de préparer tranquillement l'élection de 2024. On peut rester sur Michel Platini, Jacques. Non, mais je veux dire mais en l'état, il faut aussi faire des calculs intelligents. Michel Platini, il peut éventuellement accepter un poste de président d'honneur de la Fédération française de football si on le sollicite, mais pour le moment, il n'a pas dit oui, il réfléchit. Donc, et peut-être à donner son avis sur un sujet extrêmement important à l'intérieur du COMEX. Par exemple, imaginons qu'aujourd'hui, il est président d'honneur de la Fédération et que demain, ils évoquent le cas Diacre. Il peut donner son avis sur un conseil. Voilà. Très bien. Éventuellement. Non mais attendez, c'est une avancée quand même, pardonnez-moi, c'est Michel Platini. Mais je ne sais pas qui va le faire. Je ne dis pas qui va le faire. D'accord. Disons que c'est peut-être une opportunité. Non, mais c'est une idée qui trotte dans sa tête quand même, Jacques. C'est pas vous qui l'avez inventée. Voilà, non mais je l'ai pas inventé. Vu vos rapports, vu les rapports que vous avez avec Michel Platini, c'est pas vous qui l'avez inventé. Non, je n'ai pas inventé, autrement j'en parlerai pas à la radio. Je sais bien, c'est pour ça. Je dis simplement qu'il y a certainement un certain nombre de ses amis qui lui disent il faut que tu reviennes nous aider. Platini, il appartient au patrimoine du football français. Je retiens. Voilà. Sur Europe Donc peut-être qu'il dira non. Et on pourra le reprendre sur notre compte Twitter. Michel Platini réfléchit à la possibilité d'avoir un statut de président d'honneur et d'être conseil dans certaines situations, certaines circonstances, auprès des membres du COMEX de la Fédération française de football. Oui, ce qu'on a vu pendant ces 3 jours, c'est une facilité de Max Verstappen, notamment, à prendre la piste, à signer un chrono et, entre guillemets, dire, voilà, les amis, le travail est fait. Donc, il y a eu cette impression de facilité. Il faut toujours pondérer, évidemment, ce que l'on observe pendant ces essais hivernaux, parce qu'on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées dans les monoplaces et le poids joue énormément sur la performance. On ne connaît pas non plus les cartographies du moteur, parce que les écuries peuvent décider d'augmenter ou de baisser la puissance du moteur pour cacher leur jeu, mais pour autant, il y a quand même des comportements de voiture en piste qui laissent tout de suite voir que les choses se passent bien. Et puis Max Verstappen l'a dit lui-même, et c'est quelqu'un d'assez direct, j'ai envie de dire d'assez honnête, il l'a dit, autant l'année dernière, il y a 1 an, lors des essais hivernaux d'avant-saison, il était difficile de mettre tout bout à bout pour faire un bon tour, eh bien cette année, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aligner tous les virages, tous les secteurs d'un tour pour signer un bon chrono. Donc c'est vrai que clairement, et quand on discute avec des membres d'autres équipes, tout le monde, grâce à des outils assez sophistiqués, mesure la performance des uns et des autres. Et dans les teams adverses, on nous dit, pour l'instant, on est derrière Red Bull. Il y a rien à dire de plus, si ce n'est que de retourner au travail dans les usines pour essayer de combler l'écart. Et oui, c'est le seul trophée qui... Oui. La Ligue des Champions, quand même. Oui, pour la Ligue des Champions, bien sûr. Mais en termes de trophée, évidemment, il faut gagner un trophée. Mais 8 points, déjà, c'est énorme. C'est quand même beaucoup. Et moi, j'ai juste regardé par curiosité Marseille contre le top 5 cette année. Une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Donc Marseille n'y arrive pas contre les gros, en gros. Et moi, ils vont aller à Rennes, je crois, prochaine journée. Donc gros morceau quand même d'aller gagner là-bas. Moi, sur ce que j'ai vu hier, je trouve qu'ils étaient presque en sur-régime, l'OM, parce que physiquement ils font des efforts absolument incroyables sur 90 minutes. Ils n'ont pas pu les faire hier. Non, mais la débauche d'énergie, elle est énorme. Donc je pense qu'ils auront un trou à un moment donné,
comme d'ailleurs beaucoup d'équipes ont eu un trou au mois de janvier. Marseille ne l'a pas eu, ce trou. Je trouve, même s'ils perdent contre Nice. Mais je pense qu'ils vont avoir un trou et je pense qu'ils sont incapables de revenir maintenant et qu'ils doivent plutôt regarder derrière que devant.